va voir. Donc c'est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs. Et attendez, j'ai pas lancé pour la rediff là. Attendez, il faut dire bonjour à la rediff. Parce que comme ça, je sais où couper pour la rediff. Ajouter un repère. Voilà. Bonjour la rediff. Voilà. Dites bonjour à la rediff. Bonjour. Voilà, c'est bien. Comme ça, je mets pas les digressions pendant 1000 ans qu'on a eu avant. Pour les gens qui verront la rediff, on a débattu de savoir si la robe, elle était bleue et noire ou si elle était blanche et marron, enfin dorée. Hein, vous aurez la ref, vous comprendrez. Bonjour YouTube. Je vais pas les mettre tout de suite sur YouTube, mais oui, effectivement. Bonjour YouTube, ça arrivera, oui, effectivement. Ok. Donc. D'ailleurs, avec Robin, un jour, on se demandait si c'était pour cette raison que la chlorophylle est la couleur des plantes pour la photosynthèse. De quoi? Parce que le soleil, il est vert et qu'on nous cache la vraie couleur du soleil? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et si Poloche avec 4 cônes ou pas? Oui, 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 je suis sûre que je vois plus de couleurs que les autres. Je suis sûre que c'est ça. Oui, et mon cerveau a bugué et j'ai eu la double vision en même temps. C'était assez perturbant. Ok, donc le daltonisme, c'est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs. Donc c'est un trouble de la vision des couleurs qui est appelé la dyschromatopsie. Donc les gens qui sont daltoniens, votre vrai nom, c'est la dyschromatopsie. C'est plus facile de dire daltonien. Voilà. Donc c'est généralement génétique. D'accord, donc on ira voir quand même après vraiment la forme génétique, d'accord. Et la cause, c'est une déficience d'un ou plusieurs des 3 types de cônes de la rétine oculaire. Donc, au fond de votre œil, vous avez ce qu'on appelle des bâtonnets. Les bâtonnets, ça permet de voir la quantité de lumière, d'accord. Et vous avez des cônes. Les cônes, vous avez 3 types de cônes, sauf quelques personnes qui en ont 4. Bon, vous avez 3 types de cônes. Un qui capte le bleu, un qui capte le jaune et un qui capte le rouge. D'accord? Voilà. Et donc quand vous êtes daltonien, vous en avez un des 3 qui marche pas. Guerre en tête, longueur d'onde is not couleur. Une couleur est une réalité physique. Oui, oui, bien évidemment. N'est pas une réalité physique. Oui, 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 bien évidemment. Voir 5 ou 6, elle est tellement intelligente. Non, mais je suis croisée avec la crevette menthe, c'est pour ça. Voilà. Ça explique tout. La crevette menthe, elle a 12 cônes. Elle voit 12 couleurs différentes. C'est impossible de s'imaginer ce qu'elle voit. Merci, tu as dit jaune et pas vert. GG. Bah oui, c'est jaune. Bah oui. Voilà, les fameux photorécepteurs, ça ressemble à ça. Donc, 1, 2 et 3. Attends, je me suis plantée, c'est vert et pas jaune? Dans ma tête, c'était jaune et rouge. RGB, c'est que pour les appareils. Oui, voilà. Ouais, après, ça varie d'une espèce à l'autre, mais... Vision, couleur, longueur d'onde, humain. On a des capteurs RGB dans nos yeux aussi, non? Oui, mais... Qu'est-ce que nous, on voit déjà? Ah non, c'est vert? Mais pourquoi moi, dans ma tête, pour moi, c'est le jaune hein, qu'on voit. Canal jaune-bleu, canal rouge-vert. Non. L'arc-en-ciel derrière est discutable anyway. Oui, oui, oui. Normalement, c'est vert, c'est la couleur
pour laquelle on est le plus sensible. Vous me mettez le doute là d'un coup. Pourquoi j'ai jaune dans ma tête? Bah après, ce qu'il y a, c'est que bon, faut pas trop se fier à ce qu'il y a en arrière, comme le dit Gamcro. Parce que même le, tu voyais, même là, le rouge, il passe sur le vert, quoi. Enfin, il passe sur le jaune. Et le vert passe un peu sur le jaune aussi. Enfin, c'est un peu chelou, hein. Bleu et violet, con M. Con S. Ouais, bleu-violet. Con M, vert. Con L, jaune. Vert et rouge. Ouais. Ouais. J'ai compris ce que tu voulais dire. Bon, ok, donc c'est vert et rouge. Ouais, bon. On voit 3 couleurs, quoi. Voilà. On voit 3 couleurs. Salut Judy du 33. Rouge, vert, bleu. Couleur additive lumière. Jaune, magenta, cyan. Couleur soustractive peinture. Oui, c'est vrai. Ne pas confondre peinture et lumière. Bon, bref, quand vous êtes daltonien, vous en avez un des 3 qui marche pas. Du coup, vous voyez pas toutes les couleurs. Donc le daltonisme est habituellement classé comme une infirmité légère. Toutefois, il existe des situations où les daltoniens peuvent avoir un avantage sur les individus ayant une vision normale. Écoutez bien les daltoniens. Hein, les gens qui sont daltoniens, vous pouvez avoir un avantage sur les autres. Cela peut être une explication évolutive de la fréquence élevée de daltonisme rouge-vert congénital chez les individus. La maladie est nommée en référence aux travaux de Dalton en français. Il n'y a qu'en français qu'on parle de daltonisme? Ok. Donc généralement c'est génétique, mais il peut y avoir d'autres choses qui détruisent des neurones, les neurones... parce que les bâtonnets c'est au bout des neurones. Hein. Enfin, pardon. C'est pas la même chose, mais il peut y avoir des choses qui vont détruire soit les bâtonnets, soit causer des problèmes au niveau des neurones derrière, soit au niveau du cerveau directement. Ah, il y a un déclin de la perception des couleurs lié à l'âge chez tout le monde. Ah ben voilà, la prochaine fois que ma mère, elle me dit que c'est vert alors que c'est bleu, je pourrais dire que bon, c'est juste qu'elle est vieille, donc elle voit pas les couleurs, quoi. Voilà. Mais c'est peut-être... Ouais, Gamcro, je viens de lire ton message. Peut-être que c'est le rouge, parce que le rouge, au final, il superpose plus le jaune que le rouge, en fait, j'ai l'impression. Le rouge, c'est un cône à vision plus large, donc pourquoi pas. Salut, Bobinette. Ah bah tiens, c'est pour toi, Bobinette. Toi, t'es daltonien, non? Ou léger? Pardon, je te call out. Mais d'un coup, j'ai pensé à ça. On voit plein de nuances de vert, c'est un avantage évolutif pour mieux se nourrir et différencier les plantes. Je ne sais plus où j'avais lu ça. Ouais, ben moi, étant donné que la moitié des trucs verts, je les vois bleus... Je fais la différence entre les drapeaux, donc ça va. Tous les drapeaux? Bon, ça va alors. Ça va. Non, toi, c'est que s'il y a du cyan avec du blanc à côté que tu vois pas la différence. Et que sur Among Us que tu fais pas la différence. C'est pour ça que les grands-mères nous font des pulls de Noël affreux. Bah ouais, si ça diminue avec l'âge, la perception des couleurs. Donc il existe plusieurs formes de dyschromatopsie. La plus fréquente étant la confusion du vert et du rouge. Ok. Donc si tu confonds le vert et le rouge, tu vois de ça et ça, tu le vois de la même couleur. Et je suppose que du coup, le jaune et le orange, c'est compliqué. Donc tu vois comme ça. Ok. Il y a juste 2 lignes du haut du drapeau en bas à gauche qui se ressemblent. 2 lignes du haut du drapeau en bas à gauche
qui se ressemblent. Ces deux-là, pour toi, elles se ressemblent? Et pourtant, c'est pas les mêmes. Hein. Pour moi. Bah, c'est la même... c'est du jaune caca dans les deux cas, mais c'est pas exactement la même teinte, effectivement. J'ai entendu que le cristallin jaunit, donc tout se jaunit un peu, donc on perd en clarté. En teinte. Ouais, tout le monde devient sépia, c'est ça? Chromatopsie. Bravo Tieno, bravo, bravo, bravo. Quand on voit bien le drapeau en haut à gauche, on est LGBTQIA+. Eh ben oui, ben du coup, dans ce cas-là, tout va bien. Dans les autres cas, c'est plus compliqué. Donc, il existe plusieurs formes de dyschromatopsie partielle. Donc, la plus fréquente, c'est vert-rouge qu'on confond. Les autres formes de daltonisme sont nettement plus rares, comme la confusion du bleu et du jaune. La plus rare de toutes étant la déficience de la perception des couleurs, l'achromatopsie, où le sujet ne perçoit que des nuances de gris. Donc, voilà. Et donc, effectivement... Et donc vous disiez le vert c'est celui qui est le plus développé, etc. Non, le premier qui a été développé, c'est pas le vert, c'est le bleu. Le cône commun à toutes les espèces et aux espèces les plus primitives, c'est le bleu. Parce que dans l'eau, eh ben, c'est la couleur qui arrive le mieux à traverser en fait à travers l'eau. En fait, la première couleur qui est perdue quand on rentre dans l'eau, c'est le rouge. C'est pour ça que vous verrez très peu de trucs en rouge sous l'eau. Il peut y avoir des trucs qui sont rouges, mais vous n'allez pas les percevoir comme rouges. Quand on regarde des photos sous l'eau, c'est rare qu'on perçoive bien le rouge, d'accord ? Et ensuite, en fait, quand vous remontez, en fait, ben voilà, on reprend le spectre, en fait. Le rouge passe très mal dans l'eau, et en fait, au plus vous descendez profond, et au plus vous allez perdre le orange, le jaune, le vert, pour arriver à la fin à avoir le bleu. Donc en fait, le premier cône qui a été créé, la première vision de couleur, ça a été le bleu et pas le vert. Pour nous, le vert est très important, mais le premier qui a été créé, c'est le bleu, d'accord ? Et en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que le gène, donc le cône bleu, il est codé par un gène, et ce gène, en fait, c'est dupliqué. Donc on l'a eu en 2 fois. Et la version dupliquée, en fait, a eu des légères mutations qui ont fait que ce cône-là s'est mis à ne plus capter le bleu, mais à capter le vert. Et ensuite, celui qui capte le vert s'est dupliqué, a eu des légères mutations qui ont fait qu'il s'est mis à capter le jaune-rouge. D'accord ? Voilà. Mais ça s'est fait dans cet ordre-là. Je me souviens avoir vu un article qui te montrait la gamme chromatique. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, gamme chro ? Au fur et à mesure que tu descends en profondeur. Qu'est-ce que t'as fait, gamme chro, en descendant en profondeur ? J'ai retrouvé l'article. Les daltoniens sont des poissons. C'est un peu ça, ouais, l'idée. Les poissons rouges sont bleus, en fait. On nous aurait menti, c'est ça. Mais oui, après, là, maintenant, avec les photos de malades qu'il y a maintenant, on voit très bien toutes les couleurs. Et puis, il y a du traitement post-prod. Ouais, il y a du traitement post-prod là-dessus. Mais si vous avez un jour un appareil photo qui va sous l'eau, prenez des photos, vous verrez un truc que vous voyez très bien rouge en dehors de l'eau. Vous verrez que dans l'eau, vous le verrez vraiment pas beaucoup rouge. Hein. Beaucoup de révélations ce soir. J'ai fait quoi encore? Non mais voilà. Donc voilà, donc la première couleur qui a été visible dans l'évolution, c'est le bleu. Ensuite, c'est le vert et en dernier, c'est le rouge. Voilà. Oui, ça, on peut post-proder tout ça. Oui, oui, voilà. Mais normalement, je sais que quand vous prenez... comment vous montrez sa photo sous-marine pas rouge. Est-ce qu'il va comprendre? Filtré ou éclairé sous l'eau. Tiens, qu'est-ce qu'ils nous disent?
La filtration consiste à rajouter un filtre rouge. Ouais, donc du coup, il rajoute des filtres, etc. Je t'ai envoyé le lien. Où? Où tu me l'as envoyé? Faut me dire où? Sur Discord? Non, pas sur Discord. Sur Twitch? Sur Twitch. Très bien, j'ouvre ma page Twitch. Attends. Hop. 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 Faire sub. Qu'est-ce que ça dit? Utilité d'un éclairage de plongée. Absorption. Oh, il est bien celui-là. Ah ben voilà. On voit bien là. Ok. Donc voilà, là on voit bien. Mais j'en ai marre. Ah, on peut pas être entre les deux. Bon là on voit bien du coup l'absorption dans l'eau au fur et à mesure des couleurs. Ça montre l'iceberg des couleurs. Ouais, très bien, très bien. Ouais, ok, oui, quand tu prends un appareil sous l'eau, ouais. Mais voilà, donc du coup, en fait, la première couleur qui a été visible, ça a été le bleu, parce que c'est celle qui descend le plus profondément, en fait, sous l'eau. Et après, petit à petit, on est allé vers du vert, et à la fin, vers du rouge. Mais voilà. Les poissons, c'est très rare qu'ils... Les poissons, ils voient pas le rouge. C'est très rare des poissons qui ont le cône rouge. Voilà. Merci pour le lien, en tout cas, Kelson. Du coup, continuons. Ok, donc il y a donc, on a dit les... Oui, les poissons surface, ouais, voilà. Donc il y a différents types. Donc il y a l'achromatopsie, qui est l'absence de vision des couleurs associée à sa forme congénitale à une forme de photophobie, une acuité réduite, visuelle réduite, et un nystagmus. Ok. En médecine, un nystagmus est un mouvement d'oscillation involontaire et saccadé du globe oculaire causé par une perturbation et la coordination des muscles de l'œil. Oui, donc c'est quand les yeux ils font... Ok. C'est un peu comme l'emote du Deepnust, quoi. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Les codes ne fonctionnent pas et la vision provient essentiellement des bâtonnets. Il est estimé que la fréquence de l'achromatopsie en Occident est de 1 sur 33 000 personnes. Il est à noter qu'il existe aussi une forme cérébrale due à une perte de vision des couleurs consécutive à une lésion cérébrale. Ensuite, on a la deutéranotopie. Donc, c'est l'absence dans la rétine des cônes à réception du vert. Donc, on ne voit pas le vert. Les personnes qui sont affectées sont incapables de différencier le rouge du vert. Donc les deutéranopes, d'accord, ils voient ça. À la place de voir l'arc-en-ciel, ils voient celui-là. Voilà. Ils voient pas le vert. Ok. C'est la forme dont était atteint John Dalton. Ben voilà, ceux qui demandaient pourquoi ça s'appelait le daltonisme, c'est parce que c'est John Dalton qui l'a diagnostiqué. C'est lui qui a donné le nom à la maladie. Le diagnostic de deutéranopie chez lui fut confirmé en 1995, plus de 150 ans après sa mort, par analyse de l'ADN prélevé sur un de ces globes oculaires préservés jusqu'à nous. Pourquoi on a conservé les globes oculaires de John Dalton? John Dalton, celui après Avril. Le mec des protéines? Ben je sais pas si c'est le mec des protéines. C'est un chimiste physicien britannique qui est connu pour sa théorie atomique, ainsi que pour ses recherches sur le daltonisme. Son Glock, ses Anglois, ouais, clairement. Joe Dalton. Mais comment il a fini crétin dans Lucky Luke? Il devient alors professeur de mathématiques et de chimie. C'est pas des matières qu'on a l'habitude de voir ensemble là, de nos jours.
Salut Arcator. Parce qu'il a donné ses yeux à la science pour que les scientifiques étudient ses yeux de daltonien. J'avais lu ça. Ah d'accord. Ok, ok. J'ai l'impression que c'est pas le même... Est-ce que c'est le Dalton des protéines? Je cherche juste à savoir ça. Ah si, c'est lui! C'est lui, c'est lui. En honneur de son travail, le terme Dalton, symbole Da, est parfois employé comme synonyme de l'unité de masse atomique en chimie et surtout en biochimie. Les masses moléculaires des protéines et des autres macromolécules sont souvent citées en kilodalton. Donc le Dalton du poids des protéines, c'est le même que le Dalton du daltonisme. Ok. Non, t'as pas dit bonsoir. Si, c'est lui. Bah ouais, bah ok. Le monde est petit, il a fait beaucoup de choses, hein, ce mec. Donc ils ont gardé ses globes et son poids. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors ensuite, on a la deutéranomalie. Présence d'une mutation du pigment de la perception du vert. La sensibilité à cette couleur est diminuée dans son spectre visuel, qui est un peu décalé vers le jaune. Il n'y a normalement pas confusion du vert et du rouge, mais des confusions dans la gamme du vert au beige et jaune, parfois jusqu'à l'orange en cas de contact avec des verts clairs. Du coup, toi, t'aurais plutôt ça, en fait, Bobinette. Ça serait genre, t'aurais moins de sensibilité au pigment vert, et donc confusion du vert et du rouge. Pas de confusion du vert et du rouge, mais des confusions dans la gamme du vert au beige et jaune. Non, c'est possible? Je sais pas. Ceux qui l'ont ignorent même l'avoir, car ils ont bien une vue trichromatique. Usuelle, pas visuelle. Où? J'ai dit. C'était où qui avait écrit usuel et pas visuel? J'ai pas. C'est ça que j'ai. Ah ben voilà. C'est la deutéranomalie que tu as. T'es anormal. Voilà. Diminuer dans le spectre usuel. Ah oui, ok. D'accord. Deutéranomalie, ouais. Donc ceux qui l'ont ignorent même l'avoir car ils ont bien une vue trichromatique et distinguent les couleurs primaires et principales couleurs secondaires. Cette distorsion constitue la majorité, environ la moitié, des anomalies d'origine congénitale de la vision des couleurs. Elle n'est habituellement détectée de façon fiable qu'avec les planches de test de points colorés sur les tons vert, beige et orange. Elle concerne très majoritairement des individus de sexe masculin ayant un seul chromosome X porteur du principal gène non dominant, générant cette mutation primaire. Donc c'est sûrement de ça dont on va parler. Hein. Toutefois, chez certaines femmes, très rares, la présence des deux pigments verts par réduction de l'effet d'un gène en même temps sur les deux... conduit à une augmentation très nette de la vision des couleurs en quadricomie. Comment ça? Attends, la quadricomie... Attends. Toutefois, chez certaines femmes, très rares, la présence des deux pigments verts, par réduction de l'effet d'un gène en même temps sur les deux chromosomes X, conduisant à cette différenciation non uniforme de ce pigment de base à la suite d'une mutation au cours des tout premiers stades de division cellulaire de l'embryon. Donc ça serait ça les 4 cônes différents qu'il y a chez les femmes? Ça serait une version de la deutéranomalie, mais comme nous on a deux chromosomes X, du coup t'aurais deux pigments différents qui seraient, enfin deux cônes sensibles à des pigments différents qui seraient fabriqués, et donc du coup ça te donnerait 4 cônes de couleur. Hein? Dans la gamme par-ci, dans la gamme par-là. Ouais, désolé, ce soir gamme Cro, c'est ta soirée. Hein. Bon, j'ai pas tout compris.
Mais du coup, ouais, le test des 2 Tera normaux, c'est ça? C'est vert sur orange. Toi, tu vois pas le chiffre, Bobinette, là. C'est ça? Ah, t'as la réponse en bas, c'est marqué. La quadricomie qui vient de la désactivation du X différent selon les cellules, donc t'as 2 cônes verts différents. Bah ouais, c'est ce que j'ai compris, du coup. Refranswam. Donc il y a des gens méga normaux et d'autres Tera normaux, c'est ça. Donc ensuite, on a la pronaptopie. Oh, putain. Protanopie. C'est qu'on voit pas le rouge. Bien sûr, c'est la même image, j'ai l'impression que vous m'avez attendu, c'est gentil. Oh, oui, on t'a attendu, Franzom. Quel chiffre? Donc oui, c'est ça. Tu vois pas le 6 là. Tu vois pas le 6 au milieu là. Parce qu'il disait, il disait que la deutéranomalie, tu le voyais en ayant le fameux test de quelque chose écrit en orange, beige, sur un fond vert. Donc du coup... Moi je vois un papillon. Ensuite, on a la protanomalie. Donc, en fait, ok. Donc, quand ça finit par OPI, ça veut dire qu'il n'y a pas le cône de couleur. Et quand ça finit par anomalie, ça veut dire que le cône de couleur est là, mais il fonctionne pas super, quoi. Ok, Rochera. Moi, je vois DJ Raoult, ça veut dire quoi? Donc, la trinatopie, ouais, c'est l'absence de bleu. Ok. Et la trinatomalie, c'est... ok. NARP. Ok, donc tu vois, ok, ben voilà, ça confirme. Bon à savoir, point de vue de l'évolution, la rhodopsine apparaît dans l'océan chez Halobacterium, Actinobacteria photosynthis, chez qui elle sert de pompe à protons membranaires. Ok. Ok. Donc après, ouais, il existe plusieurs tests, etc. Voilà. Donc passons un peu à la génétique, parce qu'à la base, on est là pour faire ça. La rhodopsine... Donc la rhodopsine, c'est le pigment... C'est le pigment que vous avez dans vos bâtonnets... donc qui sert de récepteur en fait à la lumière en fait. La rhodopsine, c'est ce qui capte la lumière. Voilà. Mais si on regarde les cônes de couleur... Donc ça, c'est les humains. Les 2, 3 ou 4 types de cônes qu'il existe. Rodo de rouge-rose. Non, c'est vraiment pour voir juste présence de lumière ou pas. Voilà. Ça. Voilà. Donc les opsines, donc c'est une famille de protéines capables de réagir à l'énergie lumineuse grâce à sa liaison avec un chromophore particulier, le rétinal. Et le rétinal, pour qu'il soit bien, pour avoir du rétinal et bien voir, il faut manger des carottes. Voilà. Formant ainsi une molécule appelée la rhodopsine. Ces protéines sont présentes dans l'ensemble du vivant et sont expliquées dans la grande majorité des processus de photosensibilité.
Mhm. Entrez. Entrez. C'est quoi cette musique chelou là? Ça commence en sonnant et en toquant à la porte là. Ah! Ouais, c'est chelou, hein. Wikiopsine. Chez les primates, la perte de plusieurs gènes de récepteurs olfactifs associés à des opsines coïncide avec l'acquisition de gènes de photorécepteurs impliqués dans la vision trichromatique. Ok. En fait, elle n'est pas sensible autant à toutes les longueurs d'onde. Elle soit mieux le bleu, mais elle est surtout dans l'œil et plus sensible. Donc on voit gris, mais plus fort, ouais. Ça se passe comment pour les quotients XXY ou XYY, etc. Le wiki a l'air coincé avec seulement XX ou XY. Le XYY, ça n'existe pas. J'ai jamais vu... Attends, je te dis peut-être une connerie, mais... XYY... Si, ça existe. C'est une aneuploïdie des chromosomes sexuels dans laquelle les individus reçoivent un chromosome Y additionnel. Alors attends. Que je dise pas de conneries. Oui, ça s'appelle le syndrome de Jacob. Donc pardon, je croyais que ça n'existait pas, mais en fait si. Qu'est-ce que ça change? En fait, d'un point de vue purement daltonisme, étant donné que c'est lié à l'X, les XYY, les XYY vont se comporter comme les XY, d'accord? Parce que c'est lié à l'X. Et les XXY vont se comporter comme les XX. Voilà. En gros, c'est ça qui va se passer. Alors on reprend, on va reprendre. Parce que là on a dérivé avec la rhodopsine, les machins, les ceci, les cela. Donc on reprend tranquillement. Ok, donc pourquoi le daltonisme? Donc, les gènes codant les récepteurs du rouge et du vert se situent sur le chromosome X. Tandis que les récepteurs du bleu sont codés par un gène situé sur le chromosome 7. Donc c'est là que la différence se fait entre les différents types de daltonisme. D'accord? Parce qu'on a des daltonismes où c'est le vert qui déconne, on en a où c'est le rouge qui déconne, et on en a où c'est le bleu qui déconne. D'accord? Pour le vert et le rouge, c'est la faute du chromosome X. Donc ça va toucher principalement les gens qui sont XY. D'accord? Pourquoi ça va toucher ces gens-là? On reprend les petits dessins. Ok. Donc, nous sommes... Donc, hop. Voilà. Voilà. Donc, imaginons quelqu'un qui a... Ah, raté. On a une personne avec... Donc, elle a 2 chromosomes. Donc, tous vos chromosomes, vous les avez en double. Un qui vient de l'un de vos parents et l'un qui vient de votre autre parent. Donc, on a 2 individus. On a un premier individu qui est X. Et l'autre individu, il est X et Y. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les chromosomes sexuels. D'accord? Le fait de pouvoir voir le rouge, hein, on va dire le rouge, c'est sur le chromosome X. Donc c'est ici. Ici, ici. Donc quelqu'un qui est XY, il a qu'une seule copie pour pouvoir voir le rouge. D'accord? Imaginons que cette copie soit foirée. Comme c'est foiré, on va mettre rose. Imaginons que cette copie soit foirée, ici et ici. D'accord? Si on est XY, on n'a pas d'autres gènes que celui-là pour rattraper le coup. Donc on est malade dans 100% des cas.
Par contre, si on est XX, on a un gène qui marche pas, mais on a un gène qui fonctionne. Donc, le gène qui fonctionne suffit à ce qu'on soit pas malade. On va écrire no malade. Voilà pourquoi c'est une maladie qui touche principalement les petits garçons. Et après, les hommes derrière, voilà. Ça touche principalement les gens qui sont XY. Bien évidemment, bon, bah, t'avais posé la question donc du XXY ou du XYY. Bon, bah, si là tu rajoutes un chromosome Y, ça changera rien à sa vie. Si y a un chromosome Y en plus, ça changera rien du tout. Et si tu rajoutes un chromosome X ici, bon, bah, soit le chromosome X il est aussi malade, mais dans ce cas-là, t'en as toujours un ici qui est au. Non, bah non. XXY, donc là tu rajoutes un Y, bah le Y il change rien parce qu'on s'en fout du Y, le chromosome Y ne sert à rien, donc voilà. Il n'a pas de fonction importante le chromosome Y, donc voilà. Comme Kyle, non lui il n'a pas de nombril. Un des deux X n'est pas censé se désactiver. Effectivement. Un des deux X, donc pour contrebalancer en fait cet effet-là, pour contrebalancer le fait que chez les femmes, on a tous les gènes en double par rapport aux hommes, histoire de rétablir l'équité, voilà. Ce qui se passe, c'est que dans nos cellules, on désactive aléatoirement un des deux chromosomes X. Donc on peut très bien désactiver celui-là. Mais étant donné que tu as je sais pas combien de cônes qui tapissent en fait ton œil, je pense que les chromosomes où il y a juste pas celui où il y a le gène muté, bah juste tu fais pas de cône et c'est pas grave, il sera remplacé par une autre cellule où là il est activé, tu vois. On veut pas que les médecins appliquent par conformité des règles établies. Ouais, je suis d'accord, mais là dans le cas du daltonisme, clairement, mais en fait ça changera rien en fait parce que c'est une question de est-ce que t'as au moins un gène de secours pour pas te retrouver avec le daltonisme en fait. Voilà. Bon, ça c'est pour, donc on a dit les récepteurs au rouge et au vert. Donc pareil pour le vert, hein, donc là on a le rouge et on va dire que là on a le vert ici. D'accord. Même bordel pour le vert. D'accord. Voilà. C'est pour ça que une maman qui est porteuse d'un des deux gènes qui est foiré peut leur filer à son fils facilement. À sa fille, ce sera plus compliqué parce que à moins que une personne daltonienne fasse des enfants avec une personne qui est porteuse de daltonisme, bon, voilà. Salut Kéros. Oui, on a parlé un petit peu de la rhodopsine. Pourquoi il me fait des trucs? Mais j'ai jamais... Ah, mais ok, je me suis trompée. Attendez. Voilà, c'était ça la playlist que je voulais mettre. Ok. Donc voilà. Donc là c'est pour le rouge et le vert. Par contre, pour le bleu, on est sur le chromosome 7. Donc qui dit chromosome 7 dit... Ah merde. Attendez. Ça marche, Bobinette? Qui dit chromosome 7, par contre, donc là, on avait... Donc là, on avait... Pas malade. Et là, par contre, on avait... Malade. Oh, que j'écris mal ce soir. Ok. Qui dit chromosome 7 dit merde. Donc là, on était sur le chromosome... le chromosome X, d'accord. Maintenant, si on se met...
pour le récepteur au bleu, qu'on soit XX ou qu'on soit XY, ça change rien. Le chromosome 7, on l'a tous en 2 fois. D'accord? Et donc là, ça va être les mêmes règles qui vont s'appliquer que lorsqu'on parle d'autres maladies génétiques qu'on dit autosomiques. Donc quand c'est une maladie autosomique, c'est que ça ne touche pas les chromosomes sexuels, d'accord? C'est que ça touche les autres chromosomes du numéro 1 à 22, d'accord? Et donc là, ça va suivre normalement donc les mêmes règles. Donc le fait de ne pas pouvoir voir le bleu, ça va suivre les mêmes règles que les autres maladies génétiques qui ne sont pas liées aux chromosomes sexuels, d'accord? Donc la dyschromatopsie du bleu. Donc celle du bleu, donc celle-là. D'accord? Est répartie également entre personnes XX et personnes XY, puisque le gène codant les informations du récepteur du bleu est situé sur le chromosome 7. Donc voilà, on est d'accord. Pour le bleu, ça touche pareil les deux sexes. Ça touche pareil tout le monde, d'accord? Ce qui va toucher principalement plutôt les gens XY, ça va être vraiment ce qui touche les récepteurs rouges et verts, ok? Que se passerait-il statistiquement si on élargit les possibilités à la naissance toutefois? Peut-être que la majorité des naissances sera bien mineure, mais peut-être pas tant que ça l'est aujourd'hui. Je comprends pas ta question. Ben, je sais pas si du coup là il y a une perte de sensibilité. On va voir. Donc la dyschromatopsie du rouge est due à une mutation du gène du chromosome X codant les récepteurs du rouge. Ce chromosome X étant un chromosome sexuel, la répartition de la population touchée par la dyschromatopsie du rouge n'est pas égale entre les individus porteurs des chromosomes XX et les individus porteurs des chromosomes XY. La dyschromatopsie du vert est due à une anomalie du gène du chromosome X codant les récepteurs du vert. De même, la répartition de la population touchée par la dyschromatopsie du vert n'est pas égale entre les individus XX et les individus XY. C'est ce que j'ai déjà dit. Ah d'accord, ok, ça va. Parce que moi, je suis toujours, quand je dis mec, meuf, je parle vraiment purement sexe génétique. Hein. Le reste, je m'en fous. Hein. La question, c'est juste, est-ce que t'es XY et est-ce que tu as des boobs qui poussent ou est-ce que tu as un pénis qui pousse? Ça, c'est la seule question. Après, le reste, moi, je m'en fous. Hein. C'est pas mon problème. Ça concerne pas la biologie. Ça concerne pas la biologie, en fait, le reste. Ok, donc l'allèle impliquant le daltonisme étant récessif. Donc voilà, ouais, effectivement, l'allèle est récessif. Il ne s'exprime que si l'autre allèle est présent et lui aussi récessif. Ainsi, les personnes qui ont 2 chromosomes X ne seront daltoniennes que si leur chromosome X porte cette mutation. Tandis que les personnes qui n'ont qu'un seul chromosome X seront atteintes dès lors que leur chromosome X est laid. Boobs et pénis, pas une histoire d'hormones plutôt que de gènes? Bah oui, mais ça dépend des gènes que t'as, du coup. Voilà. Le fait que le pénis pousse, c'est uniquement parce que t'as un chromosome Y qui est là et qui va fabriquer les bonnes hormones pour faire la transformation, en fait. Donc, voilà. Non, mais par exemple, quand je dis, quand on a fait l'émission, par exemple, où on parlait des cancers féminins, où on parlait des cancers du sein, ben, ça concernait toute personne qui a des boobs, tu vois. Ou quand on a parlé cancer du pénis, ça concernait toute personne qui avait un pénis, tu vois. Enfin, voilà. C'est ça que je veux dire. Ok. Cette anomalie atteint donc principalement les personnes qui n'ont qu'un chromosome X, comme la plupart des humains mâles. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Je devrais plutôt utiliser les termes mâle et femelle, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. En effet, les individus mâles ne possèdent généralement qu'un seul exemplaire du chromosome X, tandis que les personnes femelles en possèdent généralement 2. Ainsi, les individus ayant 2 chromosomes X sont donc plus prédisposés à posséder 3 types de cônes, ce qui permet une vision complète en trichromie. Ok, donc les personnes à 2 X, voilà. On appelle porteur sain un individu qui porte l'allèle muté sans en être affecté.
Cet allèle muté peut être transmis à la génération d'après. Ainsi, une personne XX peut être porteuse de l'allèle récessif du daltonisme et le transmettre à ses enfants, sans pour autant être atteinte de ce trouble. Elle est dans ce cas qualifiée de conductrice. Voilà. La version non défectueuse semble compenser totalement. Ouais, ça a l'air. Ouais, donc là, vous voyez, est marqué. Quand on a D majuscule et D minuscule, ça veut dire qu'on est porteur sain, en gros. Et donc, chez les femmes, les XX, il y a une vision normale. Et même si on est... Ouais, non, ça, c'est bon. Dédé. Dédé. Ok. Ok, donc c'est beaucoup plus dur pour une meuf de devenir daltonienne que l'inverse. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a les gènes impliqués? Portant ça veut dire qu'on peut transmettre le gène et que la descendance peut déclencher la condition. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que... En gros, ici... Regarde. On va enlever tout ça. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on va prendre le rouge. D'accord? On va prendre le rouge. Ok? Imaginons, on est dans le cas où on a un couple qui veut faire des enfants. Hop. Ils vont faire des enfants, tous les deux. D'accord? Cette personne, elle est... Ici, elle a le gène normal pour voir le rouge. Et ici, elle a un gène muté, qui voit pas bien le rouge. La personne XY va... Elle voit très bien, donc elle a son récepteur rouge, d'accord? Et elles vont... Chacune de ces deux personnes vont donner la moitié de leur patrimoine génétique, d'accord? Donc, la personne XX, qu'est-ce qu'elle peut donner comme chromosome? Elle peut donner le chromosome qui va bien. Merde. Elle peut donner le chromosome qui va bien. Ok. Et elle peut donner celui qui est muté. Voilà. Ok. Maintenant, la personne XY, habituellement le papa, qu'est-ce qu'il peut donner? Bah, il peut donner le chromosome qui... il peut donner le gène qui va bien ou le chromosome Y. Voilà ce qu'il peut donner. Voilà. Donc au final, dans les enfants qui vont pouvoir avoir, on pourra avoir soit rouge, d'accord? Soit rouge, Y. Voilà. Soit on pourra avoir rouge, donné ici par le papa, et rose. Et ou alors on pourra avoir le rose, donné par la maman, et en face, Y. Et donc cette personne-là sera malade. D'accord? Celle-ci, non. Elle sera pas malade, cette personne-là sera porteuse saine. Alors là, il disait que dans le cas du daltonisme, on parle de la personne sera conductrice. Voilà. Mais cette personne-là sera saine. Tout le monde, c'est des personnes, il est malade, sauf lui. Donc en gros, dans cette situation-là, un couple comme ça qui a des enfants, si ce couple-là a 4 enfants, ils ont à chaque fois, pour chaque enfant qu'ils auront, ils ont une chance sur 4 d'avoir un enfant daltonien. Voilà. Et apparemment, donc pour le vert, ça marche exactement de la même manière. D'accord? Et pour le bleu, par contre, non. Parce que pour le bleu, on est sur le chromosome 7. Donc là, il n'y a pas d'histoire de... ici, de l'autre côté, en face, on a un chromosome Y qui, lui, on s'en fout. On a en fait autant de chances d'un côté de l'autre d'être porteur sain de la maladie. Donc ça change un petit peu les statistiques. Voilà. Donc là, vraiment, on est là-dessus. C'est pour ça que là, on parle d'une maladie liée à l'X,
Alors, des fois, on dit lié au sexe, mais actuellement, on dit plutôt lié à l'X, d'accord? Et donc, on parle d'une maladie autosomique dominante, et du coup, on dit quoi? On dit sexuelle dominante? Je sais plus comment on dit. Si tu accumules sur ton seul X les deux anomalies, ça fait quoi? Je sais pas. Comment on dit déjà? Attends. On dit... Ok. Je sais plus comment on dit. On dit juste lié au sexe? Ok. On dit pas comme pour autosomique. Ouais, du coup, on dit lié à l'X récessif. Voilà. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est une maladie liée à l'X récessif. Voilà. Si à part être un gène qui date des poissons, ça peut être un avantage pour un hypothétique futur dans un environnement très largement modifié. Donc, est-ce que c'est pertinent d'appeler ça maladie plutôt que condition? Oui, non, j'ai dit maladie, mais en vrai, c'est pas une maladie au même sens que le syndrome de Stickler qu'on a vu la semaine dernière ou la maladie de Huntington, tu vois. C'est plus un inconfort. Mais c'est parce que ce soir, j'étais à la bourre et que du coup, j'ai voulu prendre un truc facile, léger, tu vois, à étudier. Mais ça reste un trouble. Ça reste un trouble. D'accord? Ça reste un trouble génétique dans le sens où on est censé voir 3 couleurs et il y a des gens chez qui c'est pas le cas. Donc ça reste un trouble. Mais ça reste bien moins handicapant que ne l'est une chorée de Huntington, que ne l'est une CEP, une CED, enfin voilà, il n'y a pas de souci à faire une hiérarchie et à dire que quand même, bon, ça va, on est sur quelque chose, voilà. Là, c'est classé comme infirmité légère. Mais, tu vois, ils disent, il existe des situations où les daltoniens peuvent avoir un avantage sur des individus ayant une vision normale. Cela peut être une explication évolutive à la fréquence élevée du daltonisme rouge-vert congénital chez les individus. Donc apparemment, il y aurait un avantage évolutif quand même au daltonisme, d'accord? Mais ça reste quelque chose ça reste un truc en dehors du truc normal. On n'est pas au stade d'une maladie, mais voilà. Et là, je cherchais le terme parce qu'on a le terme pour les maladies qui sont liées, les troubles, on va dire, qui sont liés à des chromosomes qui sont pas les chromosomes sexuels, qui s'appellent donc du coup des maladies autosomiques. Voilà. Mais là, je dis maladie, mais en fait, je pourrais dire gène autosomique, c'est pareil, en fait. C'est pas... Voilà. C'est juste que c'est comme ça qu'on les appelle pour que ce soit plus facile pour tout le monde, tu vois. Voilà. Ce qui est surprenant, c'est que le daltonisme, c'est pas le même pourcentage suivant les continents. Eh ben, on va aller regarder. Ok, donc le daltonisme, ça peut être soit le chromosome X, si c'est rouge ou vert, c'est principalement les garçons que ça touche, et les mères, du coup, sont plutôt porteuses saines, d'accord? Pour le daltonisme du bleu, pour le coup, par contre, tout le monde peut être touché de la même manière, ok? Ben là, il y a tous les calculs de fait. Parmi la population nord-américaine, donc les statistiques varient suivant les populations. Parmi la population nord-américaine, approximativement 10% des personnes XY souffrent d'une forme ou d'une autre de déficience dans la perception des couleurs. En France, la proportion de daltoniens est d'environ 8% chez les hommes et de 0,4% chez les femmes. 15% des femmes sont cependant vectrices. Donc en France, on est à 8% pour les mecs. Voilà.
Bien que rare... Ouais, 10%, c'est pas mal, hein. Bien que rare à l'échelle mondiale, la dyschromatopsie complète, donc la vision monochrome, donc le fait de pas du tout avoir de cône, de voir la vie en noir et blanc, est très commune sur l'atoll de Pingelap, Ponape, Micronésie. C'est où? C'est un atoll des États fédérés de la Micronésie. Il doit y avoir des paysages magnifiques là-bas, c'est con d'y voir en noir et blanc quand même. Hein. Attendez, on va aller regarder. C'est quand même con de voir en noir et blanc là-bas. Hein. Il doit y avoir une mer avec une couleur magnifique. Donc juste pour qu'on voit à peu près où c'est. Hein. C'est là. Voilà. Quand tout est bleu, tu t'en fiches d'avoir d'autres couleurs. C'est pas con, c'est pas con. Et on va découvrir que comme les pygmées, ils ont tous un ancêtre commun. Ah bah s'il y a autant de gens qui se voient en noir et blanc, c'est qu'à mon avis, oui, il y en a eu un chez qui ça a foiré, et ce chez qui ça a foiré, il a fait beaucoup de bébés. Hein. On peut y aller? Non, on peut pas y aller. Oh, c'est pas Street Viewé. Google, franchement. Hein? Franchement. Street View, là. On veut voir, nous, à quoi ça ressemble. Il y a une piste d'atterrissage. Une. Faut pas la louper en avion. Hein. T'as intérêt à d'être un bon pilote et de bien savoir atterrir. Parce qu'il faut pas la louper, la piste d'avion, là. Hein. Tu vas pas en 787. Non, ouais, non. C'est une vision très exotique de dire c'est magnifique chez eux. Eux, ils se lèvent, c'est business as usual. Oui, bah écoute, moi, tous les touristes, quand ils venaient dans le sud-est de la France et qu'ils étaient là en mode oh, c'est tellement typique, alors que c'est chez moi, pareil. Mais pourtant, j'étais capable de dire chez moi, c'est beau, tu vois. Genre, voilà. Il était peut-être considéré dans la culture locale comme une bénédiction ou quelque chose. Il a eu plusieurs descendances, qui sait. Peut-être, peut-être. Regardez-moi cette eau! Elle est bleue ou elle est verte, l'eau? Turquoise. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Jolie turquoise. Water green. Ouais, water green. Bon, bah, c'est con, hein. Écoute, dommage pour eux. Le daltonisme est également plus fréquemment retrouvé sur les côtes italiennes qu'à l'intérieur des terres. Donc les côtes méditerranéennes, en fait, non, c'est ça? Non, les côtes italiennes, mais pas à l'intérieur des terres. Une hypothèse est qu'il donnerait un avantage aux pêcheurs en permettant de mieux distinguer les poissons par une plus fine discrimination des tons bleu-gris. Non, les tons, ils sont pas bleus. Enfin, si, enfin, voilà. Mais le thon rouge, il faut plus le pêcher. Non, le thon rouge, maintenant, c'est interdit à la pêche. Mais il y a d'autres types de thons. Il y a différents types de thons. Les thons, c'est jaune. J'ai rien compris. Contrairement à une croyance populaire, les daltoniens, pour la plupart, savent parfaitement distinguer la plupart des verts et des rouges et disposent bien d'une vision trichromique, seulement un peu différente. La confusion n'existant que pour certaines couleurs intermédiaires et mal contrastées. Par exemple dans les beiges teintés entre le vert et l'orange. Ce qui peut amener à une détection précoce de la deutéranopie. Quand un enfant dessine un arbre au surprenant feuillage orange, à condition qu'on lui demande pourquoi les feuilles sont de cette couleur et qu'il ne réponde que c'est simplement plus joli pour lui. Mais avec souvent aussi une meilleure distinction d'autres couleurs, notamment dans les bleus et surtout dans les gris et noirs, où ils perçoivent souvent des nuances bleutées, violacées ou brunes que la plupart des autres personnes ne peuvent pas voir. Ça a réouvert la pêche au thon rouge, mais il y a des quotas, ok. Donc voilà, donc les personnes daltoniennes voient quand même bien toutes les couleurs, c'est juste que c'est au niveau des nuances qu'il va y avoir plus de mal, etc.
Un thon rouge par bateau, il faut un permis. Ah ouais, ok. Donc la déficience deutéranope. Donc le fait de ne pas voir le vert. Réside en effet principalement dans un décalage vers l'orange et le rouge du pic de sensibilité du pigment plus vert. Ce qui n'empêche pas pour autant de distinguer une bonne partie des verts et des rouges. En effet, la palette des couleurs observées dans le monde réel est beaucoup plus riche que celle obtenue par la vision trichromatique humaine, avec seulement 3 pigments principaux. Et d'autres animaux, comme les insectes et même les vertébrés, peuvent observer le monde avec davantage de pigments pour voir par exemple une gamme d'infrarouge et d'ultraviolet. Oui, effectivement, il me semble que les pigeons voient, ont 4 cônes de couleur, les pigeons, et peuvent voir l'ultraviolet. Ainsi que les abeilles voient l'ultraviolet. Ça ouais. Le pigeon ne sait ni voler. Je te dis pourtant les pigeons, ils y voient mieux que nous, ils y voient en ultraviolet. Hein. Voilà. Il est souvent inapproprié de parler de déficit ou d'anormalité chez les personnes daltoniennes, car le daltonisme n'a pas de conséquences sérieuses en termes de handicap. D'ailleurs, certaines personnes daltoniennes acceptent mal le terme de handicap qui est inapproprié à ce qu'elles vivent réellement. Oui, c'est plus un... Voilà, on peut parler de trouble, parce que ça reste quand même quelque chose de différent de la normalité, hein, entre gros guillemets, la normalité. Mais c'est juste parce que les biologistes, on aime bien mettre les trucs dans des cases, hein, voilà, c'est tout. Attention, hein, toujours pareil. Hein. Le cerveau humain aime les cases, d'accord ? Il aime les cases, c'est comme ça, parce qu'il analyse plus vite les choses avec ça. Mais bien évidemment que, voilà, on n'est pas sur le stade... on n'est pas sur le stade neurodégénérescence, quoi. Enfin, ça va, tranquille. Les personnes atteintes, blablabla... Et les personnes atteintes peuvent distinguer des couleurs que les personnes non daltoniennes ne peuvent pas percevoir, ça c'est vrai. Donc ça serait pour ça que ça donnerait un avantage sélectif à certains moments, en fait. Parce qu'il y en a plein, hein, des différences génétiques qui, dans un environnement très classique, passeraient comme une anomalie, un trouble, un truc handicapant. Et où en fait, quand tu changes d'environnement, d'un seul coup, ce qui était à la base un handicap devient un avantage. Donc voilà, c'est le cas aussi pour la drépanocytose. Hein. Donc voilà. Oui, je comprends, Flutilette. Oui, je comprends. Mais ça change pas que quand on est en science, on a besoin de classer les trucs d'une manière, etc. Après, oui, il y a toujours des gens pour comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre et voilà. Surtout qu'en biologie, rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc, tout n'est qu'un spectre de gris. Mais pour y voir plus clair, on a besoin de faire des cases, quoi. C'est tout. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi, bien évidemment. Hop, je disparais 5 minutes. Mais je suis toujours là, promis. Je vous lâche pas. Me laissez pas toute seule, j'ai peur toute seule. C'est pareil. Ah, bah il est pas passé ton au revoir. Décidément. Je te rembourse. Je te rembourse, Gamcro. Promis, je te rembourse. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, tu les as entendus. Le rien compris et tout, vous les avez entendus ou pas du tout? Dites-moi-le quand il y a des alertes qui marchent pas, que je vous rembourse. Hein. Au revoir. C'est ça. Je te l'ai quand même mis. Même pour des personnes dites normales. Combien?
Même pour les personnes dites normales, possédant les 3 pigments ayant leur pic de sensibilité aux longueurs d'onde les plus courantes, il existe aussi une variabilité de la vision des couleurs liée à des différences de taux relatifs de concentration de ces pigments dans les cellules sensibles de la rétine. Et dans la distribution relative de ces cellules à la surface de la rétine, par exemple pour la vision centrale et la vision périphérique. Effectivement, d'une personne à l'autre, on peut ne pas avoir la même concentration en pigments. Salut sorcière, comment tu vas ? On peut ne pas avoir la même concentration en pigments, donc pas avoir exactement la même chose. Je sais pas qui sonne chez moi, mais je vais pas aller ouvrir. Et en plus, en fonction de comment c'est réparti sur la rétine, ça peut faire des différences aussi. Attendez une seconde. Ok. Donc, d'une personne à l'autre, même quand on a tous les cônes qui fonctionnent tout à fait normalement, classiquement, il peut y avoir des variations d'une personne à l'autre. Des accidents ou maladies oculaires, pas seulement sur l'iris mais aussi sur la cornée, peuvent aussi modifier la vision des couleurs. Donc il peut y avoir des trucs qui... il peut nous arriver des trucs, des accidents, des infections, etc., qui peuvent modifier, nous rendre daltoniens ou légèrement daltoniens. Ça peut arriver. Donc oui, en France, le daltonisme est dépisté chez les jeunes Français à l'école, lors des visites médicales obligatoires. Il est détecté grâce au test d'Ishira, qui consiste en une série d'images représentant des groupes de gros points colorés. Un nombre est inclus dans l'image, dessiné sous la forme d'une série de points de couleurs. Ce nombre peut être vu avec une perception complète des couleurs, mais lorsqu'un individu possède une déficience de celle-ci, chaque nombre test de déficience chromatique précise l'ensemble de ces tests, blablabla. Donc ça, la plupart d'entre vous les avez fait à ces tests, c'est le fameux truc comme ça, là, qu'on l'a montré 20 fois déjà. C'est ça, le fameux test qu'on fait tous vers nos 6 ans. Une seconde. J'avais passé ces tests, ouais, voilà. Donc on fait un gros dépistage. Parce que c'est un dépistage qui coûte rien à faire, c'est facile à faire, et ça va pas faire un gros changement dans la vie de la personne. C'est juste que ça permet d'adapter certains trucs, quoi. Ça permet que si c'est écrit dans ton dossier scolaire, ça peut aider après dans tes études, je suppose. Au service militaire, il y avait des tests aussi. Ok. Il y a aucun traitement? Non, il y a aucun traitement. Traitement. Pas de traitement. Alors, il y a déjà eu des injections. Les injections contenant le gène non déficient dans la rétine, chez des singes qui étaient atteints du daltonisme, ça a permis de corriger leur daltonisme. Donc là, on a un papier qui parle de ça. Gene Therapy for Red-Green Color Blindness in Adult Primates. Donc on a eu des tests faits chez le singe. Apparemment, ça marche. On peut utiliser des verres colorés pour améliorer la vision des couleurs chez les personnes qui le voudraient. Et depuis 2004, 2004 en Europe et 2009 en France, pourquoi on est à la bourre, je sais pas, un système de correction optique des daltonismes de type rouge-vert. Ce système permet de mettre en évidence le type de daltonisme, le degré et de déterminer la meilleure compensation optique grâce à la boîte d'essai de verres spéciaux et au livre de test Atlas Explorateur. Depuis 2019, cette compensation de la couleur, de la perception des couleurs, existe en lentille de contact spéciale avec filtre centré sur l'iris. Donc on peut. La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi on me l'a fait systématiquement quand j'étais en primaire.
Si c'est génétique, il n'y a pas de possibilité que ça change. Bah, sûrement parce qu'ils avaient prévu de faire des visites médicales et que c'était dans la routine des visites médicales. Moi, personnellement, je l'ai fait qu'une fois le test. Hein. Je me revois très bien dans quelle salle j'ai fait le test. Je me revois le faire. Je me revois quand on me montrait ces images et que je comprenais pas pourquoi on me montrait ça. Donc, voilà. Je l'ai fait qu'une seule fois, moi. Hein. Faut être motivé tel Newton pour s'injecter des trucs dans l'œil. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, il y a les gens, ils vont bien se faire opérer de l'œil pour corriger des myopies et des trucs comme ça. Donc voilà. Pour être systématisé, histoire qu'on n'oublie personne. Ouais, je sais pas. Peut-être pour être sûr qu'il n'y ait pas un élève. Sauf que c'est écrit dans le carnet de santé. Oui, je suppose. Peut-être parce qu'il peut y avoir des élèves qui sont passés... Tu vois, imagine, il y a une école, elle fait cette visite, elle fait ce test-là à 6 ans. Tu vois, chez les enfants. Et imagine une autre école, elle fait le test que à 8 ans, chez les gamins. Imagine un gamin au milieu, il a changé d'école. S'il a loupé le premier, il loupe le deuxième, ça veut dire qu'on lui a jamais fait le test, tu vois. Enfin, voilà, peut-être c'est pour ça que des fois ils font à plusieurs années. Non, mais je suppose que c'est pas mal le niveau scolaire. Je sais pas après comment c'est adapté au niveau scolaire, mais si au niveau scolaire ça te permet, genre quand tu dois dessiner des cartes, des machins, vous voyez, je pense notamment à l'épreuve de géographie où tu dois colorier des cartes et tout. Peut-être que si t'as l'étiquette daltonien, ça te permet d'utiliser d'autres codes couleurs ou d'autres manières de faire tes cartes, etc. Enfin, voilà quoi. Même je pense à la géologie, quand tu dois observer là au microscope avec le verre polarisant, si tu vois pas les bonnes couleurs, genre si t'es censé voir le feldspath en vert et que tu le vois pas vert, bon, que ça puisse s'adapter quoi. Descartes et Montesquieu, ouais. Salut Philémon. Pas daltonien, j'ai jamais été capable d'identifier du feldspath. Non mais voilà. Donc voilà, c'est pas un gros déficit le daltonisme et tout, il y a pas de souci avec ça. Mais c'est juste intéressant de voir quelque chose, une différence qui est liée à l'X. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les maladies qu'on a fait dans Quack de gènes le lundi soir, c'était toujours des trucs liés aux autosomes, donc aux chromosomes entre le numéro 1 et le numéro 22. Et là, le fait que ce soit lié à l'X, ça permet un petit peu de voir une autre manière de propagation de troubles génétiques, en fait, d'anomalies génétiques, d'accord. Étant daltonien, c'était plus dur pour les SVT où j'avais de problèmes quand les cellules se différenciaient par des colorants. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Après, ah oui, par des colorants. Oui. Genre. Genre ça. Non, mais pas. Mais non, je veux pas ça. Putain. Genre ça. Genre les colorations comme ça. Les îlots de Langerhans, ouais. Ouais. Alors après, tu vois, dans la microscopie... Là, pour le coup, tu dois mieux voir le contraste des couleurs. Parce qu'en fluorescence, là, pour le coup, on utilise des couleurs bien flashy. On est en mode full années 80 en biologie quand on est en mode microscopie à fluorescence. C'est on met des couleurs qui pètent et bien différentes des unes des autres. Parce que sinon, les capteurs arrivent pas à voir la différence. En fait, pour pouvoir faire ça, en fait, il te faut des capteurs qui sont capables de bien faire la différence entre les couleurs. Sinon, ils vont voir des trucs qui sont pas bons. Donc, on utilise des trucs bien contrastés. Genre... Genre ça. Alors, je vous en montre souvent des images de coupes d'intestin au microscope, mais je trouve ça trop beau. Je trouve ça tellement joli. Voilà, celle-là. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est magnifique d'image. J'aime trop cette image.
Quoique là, quand même, il y a du cyan et du vert. Pour des daltoniens, ça doit être compliqué, non? Après, du rouge sur fond vert, j'aurais quand même du mal. Du rouge sur fond vert. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, ça va. Ok. Du rouge sur fond vert. Donc ouais, ça plus compliqué, quoi. Et le rouge et le vert, ça doit être... Rouge, vert et bleu, c'est les trois qu'on utilise le plus en microscopie à fluorescence. Mais bon, après, c'est toujours pareil. En fait, on utilise ces couleurs-là et après, l'ordinateur, il capte des couleurs. Mais nous, il faut comprendre un truc. C'est que quand vous voyez ça, la vraie image que nous renvoie l'ordinateur, c'est juste que là, ça, il nous renvoie des images en noir et blanc, en fait. D'accord ? Et c'est nous, après, qui décidons d'attribuer des couleurs. Voilà. Mais en fait, le capteur, il va bien capter dans la longueur d'onde bleue. D'accord ? Là, le capteur, il capte bien dans la longueur d'onde verte. Et là, il capte dans la longueur d'onde rouge. Mais l'image que lui, il nous renvoie, qu'on a sur l'écran, elle est en noir et blanc, en fait. Et c'est nous, après, qui recolorons derrière. Donc, ensuite, il y a un petit peu une convention pour certaines protéines. On les fait de telle couleur, certaines protéines d'autres couleurs. L'ADN, c'est toujours en bleu. Comme en astrophoto, on attribue les couleurs en post-traitement. Voilà, c'est ça. Comme en astrophoto. Il y a bien des longueurs d'onde qui sont captées, donc qui correspondent à une couleur, d'accord ? Mais c'est en post-prod qu'on rajoute les couleurs qu'on veut. Mais par contre, si au moment où l'appareil photo il prend la photo, moi je mets mes yeux au-dessus, je verrai bien en couleur ma cellule. Vous voyez ? Et le code couleur, c'est que en bleu, c'est toujours c'est l'ADN en principe. En rouge, en principe, c'est l'actine. Et en vert, c'est les microtubules en principe. Voilà. Donc voilà. Ok. Et du coup, j'aurais aimé savoir c'est quel gène qui est muté dans le cas du daltonisme. Parce que là, on nous parle des gènes et du chromosome X, mais on nous a toujours pas dit... quel était le gène responsable. Gène daltonisme. Parce qu'on nous dit le gène porteur se trouve sur le chromosome X, mais c'est quel gène ? C'est terrible, hein ? Parce qu'on est d'accord que là, ils nous l'ont pas dit. C'est bon. Merci qui écoute du Trienne, ces arbres quand même. Oh. Non, je me suis fait cet après-midi, je me suis fait une playlist justement pour le stream. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chansons qui sont copyrightées et qui du coup, soit ça coupe le son en fond, soit tu peux te prendre un strike carrément. Et du coup, je me suis fait une playlist avec que des sons que j'aime bien de jeux vidéo. Au moins, ça, pour le coup, ça peut pas être striké. Et les chants de marins, c'est les chants qu'il y a dans Assassin's Creed Black Flag. Mais j'aimerais savoir quel est le gène muté, en fait. Parce que j'ai dû le voir en cours, mais je m'en souviens pas. Ça nous dit pas, hein. Ah! Le gène OPN1LW. On va regarder ça. Voilà! Ok, il a eu plein de noms en fait. Il a eu plein de noms, ce gène.
Donc OPN1LW pour Opsine 1 Long Wave Sensitive. Donc c'est l'Opsine 1 sensible aux longueurs d'onde longues, grandes. Aux grandes longueurs d'onde. Ok. Et donc oui, il est bien sur le chromosome X. Ça c'est quoi, faire voir? Ah mais ça c'est pas exactement la même chose. Ça c'est plus des maladies. Là c'est vraiment, on est sur des maladies qui vont toucher l'œil, pas sur le daltonisme. Le monochromatisme à cône bleu. Ouais, mais là, c'est vrai. Alors là, celle-là, c'est vraiment genre, il y a le rouge et le vert qui marchent pas. Donc là, c'est encore autre chose. Je pense que quand on a un qui marche pas, ça va. Quand on a deux qui marchent pas de cône, ça doit commencer à devenir compliqué et plus handicapant quand même. Dans la vie de tous les jours. Mais j'arrive pas à trouver juste le daltonisme. On te dit c'est lié à X, mais... Ouais, c'est les gènes des opsines, quoi, qui sont... C'est ces gènes-là, en fait, qui marchent plus. Ouais, c'est les gènes pour ça, c'est l'opsine qui est muté. Ok. Ok. Je sais pas du tout si il me reste des cours là-dessus quelque part rangés. Je suis en train de réfléchir à dans quel cours on a vu ça. Dans quel cours on a vu ça? Attendez, je cherche. Je regarde si j'ai pas ça quelque part dans mes cours. Opsinologie? Non, je crois qu'on l'avait vu en cours de biologie évolutive. Voilà, c'est la théorie de l'évolution complète. Non, c'est pas ça. Le cours où justement on a fait la théorie de l'évolution, etc. On a fait plein de trucs dans ce cours-là. Et il me semble qu'on a parlé de... Buffon, Monet, Lamarck, l'épigénétique... Non, là c'est vraiment la... Tenez, si vous êtes curieux de ce que je regarde, regardez, je vais vous mettre. Capture de fenêtre. Diapo. On va mettre ça. Ok, est-ce que j'arrive? Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Là. Bonne soirée, Zugur.
Tu choisis tes cours ou bien c'était imposé par la fac? Non, ça c'était des cours obligatoires. Les seuls cours que je choisissais, c'était mes options. Voilà. Mais les cours sur la biologie de l'évolution, c'était obligatoire. La loi de Malthus, etc. Non, c'était pas là. Darwinisme. Non, c'est pas ça. Attendez, hein, je cherche. Non, ça c'était pour... Là, c'est quand on a parlé justement d'eugénisme. Les théories raciales, tout ça, machin. Le darwinisme social. L'eugénisme. Non, c'est pas là qu'on a vu la couleur des yeux. Biologie, racisme, non, c'est pas ça. Oui, on a eu des cours là-dessus. Enfin, genre justement, quelle est la position du du biologiste sur les questions de racisme, etc. On cherche quoi? On cherche Feur. Non, on cherche parce que je me souviens d'avoir eu des cours sur sur la vision. Et justement, je cherche... Je crois que c'était dans ce cours-là, mais je sais plus où c'était. Cours d'association... Voilà. Non, c'est toujours pas ça. Non, mais c'est peut-être pas là, hein. Ouais, mais c'était pas juste l'œil, c'est vraiment la vision. Je voulais les gènes. Non, c'était pas dans le... C'était pas quand on a abordé la sociobiologie. Non, c'est pas ça. Tous les thèmes que vous avez pu voir passer, que ce soit quand ça parle de théorie raciale, de sociobiologie, de machin, c'était plus pour critiquer tous ces trucs-là qu'autre chose. Hein. Il y avait d'abord une présentation des trucs et après on en discutait et c'était plus de la critique de ces trucs-là qu'autre chose. Hein. Je vous rassure. Le prof que j'avais était plutôt très critique de ces trucs-là. On fait que jeter un œil en plus. Ouais, donc bon, c'est pas là-dedans. Navré, c'est pas là-dedans. TD, non, c'est pas ça. Et le fascicule, non, j'ai pas... Non. Donc non. Mais oui, on peut chercher... Mais c'est pas ça que je cherche. Moi, c'est pas l'histoire évolutive de l'œil que je cherche. C'est plutôt l'histoire évolutive des récepteurs à la lumière, aux couleurs. On choisissait les cours qu'on voulait dans les matières imposées. En philo, par exemple, on pouvait choisir quel cours, quel prof on voulait du moment que c'était bien de la philo. Ah ouais, moi, non. Nous, il fallait qu'il y ait un socle commun. Et après, on choisissait nos spécialisations. Donc, moi, par exemple, en licence 3, en fin de licence, j'avais pris l'option... Moi, j'avais pris immunologie. En licence, je m'étais spécialisée en immuno. Je suis arrivée en master en pensant que je voulais faire de l'immuno. Et alors qu'à la base, j'ai toujours voulu faire de la génétique, hein, mais quand j'ai découvert l'immuno, je me suis dit, ah ouais, l'immuno, c'est cool. Donc, je m'étais dit, ah, je vais faire de l'immuno.
Et puis arrivé en master, au bout du énième cours d'immuno, on s'est regardé avec ma pote et on a dit on n'en peut plus de l'immuno en fait. Stop, j'en peux plus, l'immuno ça me sort par les yeux là, je peux plus là, enfin stop, voilà. Donc voilà. Et en master j'ai pris les options, en option j'avais pris interaction cellulaire et pas épigénétique, enfin ça s'appelait épigénétique mais c'était pas de l'épigénétique en fait, c'était plutôt les 3 R. Donc les 3 R c'est ce qu'on appelle la réplication, la recombinaison et la réparation de l'ADN. Donc voilà. Oui, mais c'est parce qu'une fois, j'avais pas compris ta vanne, Franzom, que j'avais dit, mais il faut mettre le kappa, sinon je sais pas que c'est une vanne. Ok, bon, du coup, ok, bon, on n'aura pas trouvé le gène. Quoique. Gène opsine. Non, c'est pas là, parce que là, c'est chromosome 3, nous, on veut pas le chromosome 3. Voilà. Le gène M, le gène L et le gène S. Ouais, c'est pas aussi simple. C'est les gènes M&M's. Et normalement, ouais, il me semble que du coup... quadrichromie humain. Voilà. Donc ouais, chez l'humain, on peut avoir du tétrachromatisme. Donc la plupart des oiseaux sont tétrachromates, donc ils voient 4. Les espèces de poissons, amphibiens, reptiles, aranéides et insectes sont suspectés d'être tétrachromates. Donc le poisson zèbre, il est bien tétrachromate. C'est le poisson pyjama, le poisson zèbre. Les oiseaux, certaines espèces d'oiseaux, dont le diamant mandarin. Retenez pour le métazoa, le diamant mandarin. Ou les colombidés, donc les pigeons, se servent des ultraviolets lors de la sélection des reproducteurs pour l'accouplement et lors de la recherche de nourriture. Au cours de la sélection des reproducteurs, un plumage et une coloration de peau ultraviolet signalent un haut degré de sélection. Donc c'est pour ça que les pigeons, ils ont des reflets vert-violet. C'est parce qu'en ultraviolet, ça doit faire un effet waouh pour la parade nuptiale. The condition is more prevalent in males because the opsin gene responsible are located... Oui, ça je sais que c'est plus sur le chromosome X, mais je cherchais le nom du gène. Il n'y a pas de diamant mandarin dans Métazoa, ouais. Typiquement, l'œil d'un oiseau est stimulé par des longueurs d'onde comprises entre 300 et 750 nanomètres. Cela correspond à une plage de fréquence qui s'étend de 400 à 1000 Hz. Les insectes butineurs perçoivent les longueurs d'onde que les fleurs reflètent. La pollinisation est une relation mutualisée qui lie évolution des plantes et celle des insectes.
Donc c'est ça, donc les pollinisateurs, ils voient aussi en ultraviolet. Ça leur permettrait d'atteindre des performances plus élevées en butinage. Compétences de jeu de rôle, plus 4 en butinage. 750 nanomètres. 750 nanomètres. Bah ouais, on est là, ouais. Ah ouais. Ah, c'est sur la page wiki en anglais? Ah, je vais aller regarder alors. Je vais aller regarder. Le wiki dit à partir de 700 nanomètres. Ouais, ouais, ouais. Alors, chez les humains, éventuel tétrachromisme chez les humains. La rétine des humains et de leurs cousins proches dispose également, généralement de 3 types de cônes. Mais en faible lumière, les bâtonnets pourraient bien contribuer à la perception des couleurs. Oui, non, mais on parle pas de ça. Chez les humains, 2 gènes spécifiques aux pigments des cônes, nommément OPN1-MW et OPN1-MW2, opsines dites de classe de type 2, sont situés au niveau du chromosome X. Parce que les femmes possèdent 2 chromosomes X dans leurs cellules, il a été suggéré que certaines d'entre elles pouvaient porter des variations pigmentaires différentes, susceptibles d'en faire des tétrachromates nés. Il faudrait néanmoins qu'elles possèdent 4 types de cônes équipés de canaux distincts pour mener l'information jusqu'au cerveau et qui répondent réellement à des longueurs d'onde différentes. Ah ben oui. Ben oui. Parce que si... Regardez. Si... Je prends... Il est très moche mon œil. Faire ça. Ok. Donc, normalement, on a des cônes pour le... On a dit pour le vert. Pour le rouge. Et pour le bleu. D'accord? Pour tout ça, il y a des nerfs. D'accord? Donc il y a le nerf du vert, il part au cerveau. Il y a des nerfs connectés au rouge qui partent au cerveau. Et on a des nerfs connectés au bleu qui partent au cerveau. Et après, le cerveau, il fait son mix. Imaginons quelqu'un qui a une nuance de rouge, on va dire. Donc on prend une meuf. Elle a une nuance de rouge légèrement différente. Mettons un peu plus dans le orange. Mettons un peu plus dans le orange. D'accord? Mais en fait, le problème, c'est qu'il va être câblé. Quand il va être câblé avec un fil rouge. Donc le cerveau, il va l'interpréter comme du rouge. C'est pas Kelson qui disait qu'on captait les UV parfois, mais qu'on ne les voyait pas parce que le cerveau ne faisait pas son boulot. Je sais pas du tout, je sais pas qui c'est. Je sais pas du tout. Ah oui, Kelson, oui, pardon. Je crois que tu parlais d'un scientifique. J'étais en mode, je connais pas ce scientifique. Oui. Peut-être. Ouais, ça doit être ça l'idée. Hein. Par contre, je crois qu'il y a des études qui ont montré, preuve à l'appui, que les femmes distinguent mieux les couleurs que les hommes. Ben oui. Oui, dans le chat, mais au début, je crois que tu parlais d'un scientifique. J'étais en mode, je connais pas ce scientifique. Mais oui, ce que j'étais en train de dire en fait, parce qu'il y a un truc comme quoi apparemment certaines femmes pourraient percevoir 4 couleurs, auraient 4 bâtonnets différents. Et on peut se l'imaginer, hein, parce qu'on peut s'imaginer que si les 2 chromosomes que t'as, X, sur l'un, t'as le rouge, il est légèrement muté, du coup il est légèrement différent. Le rouge, bah, tu peux avoir 2 cônes rouges différents qui sont faits et qui te permettent de voir des couleurs différentes. Mais le problème, c'est que si le câblage derrière c'est toujours le même, ça change rien pour le cerveau. Tu vois? Le cerveau, lui, il va avoir vert, rouge et bleu, tu vois? Espèce de tétrachromate, c'est ma nouvelle insulte. Au lycée, quand on avait découvert le mot diploïde avec un pote, on s'insultait de diploïde, on disait espèce diploïde. Voilà. Ça nous faisait marrer. C'était devenu une insulte d'être diploïde.
Donc ouais, du coup, avoir une couleur de différence, ouais, tu peux avoir un cône légèrement différent, on peut l'imaginer. Mais au niveau du cerveau, ça sera toujours câblé pareil. Et quand tu arrives dans la zone du cerveau, là... Oh, je l'ai bien fait, mon cerveau. Je m'attendais pas à le faire aussi bien. Hop. Voilà. Donc on a tous nos câbles. Ils arrivent là. Ben, le cerveau, lui, il voit pas la différence. Hein. Du coup, il me manque un rouge, je suis con. C'est quoi l'avantage évolutif pour qu'il y ait ce dimension sexuelle mâle-femelle sur la section des couleurs? C'est étrange. Ben, je pense que c'est pas voulu. C'est juste que pas de bol, c'est des gènes qui sont sur le chromosome X. Le chromosome X, il porte énormément de gènes très importants. Voilà. Genre, par exemple, ça existe les gens qui sont X0, qui ont rien en face, d'accord? Qui n'ont ni Y ni X. Par contre, un Y tout seul, c'est pas possible. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai confondu. Un Y tout seul, c'est pas possible. Le gène X, il y a des gènes essentiels dessus. S'il n'y a pas de chromosome X, pardon, pas de gène, de chromosome, s'il n'y a pas de chromosome X, c'est pas viable. Donc c'est juste que pas de bol, les trucs qui sont là pour la couleur, pour la vision des couleurs, bah, sur le chromosome X en fait. C'est pas du tout du dimorphisme sexuel là pour le coup. Les seuls gènes qui sont responsables qui participent au dimorphisme sexuel, il y en a un peu sur le chromosome X, mais ils sont surtout sur le chromosome Y en fait. Voilà. Comme hommes cherchaient viande et femmes cherchaient fruits. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Mais oui. Parce que le chromosome Y, faut comprendre qu'en fait dessus, il y a principalement que des gènes qui permettent de transformer le futur né, le fœtus, en individu ayant des caractéristiques physiques masculines, tu vois, de mâle, tu vois. Et que par défaut, l'organisme, s'il n'y a pas le chromosome Y, va donner un dimorphisme femelle, en fait. Le fait d'être une femelle, c'est le par défaut, en fait. S'il n'y a pas d'instruction qui indique qu'il faut faire un mâle, ça fera une femelle. C'est ça, en fait, l'idée. C'est à ça qui sert le chromosome X et quasiment à rien d'autre. Parce que sinon, s'il servait à un truc autre, ben, les femelles seraient dans la merde, en fait. Parce qu'il leur manquerait un truc important. Voilà. Y pas X. Ouais, Y pas X, pardon. Au bout d'un moment, je confuse. À un moment donné, il y a tout qui se mélange. Voilà. Mais vous avez suivi, vous avez compris. Le chromosome Y, c'est vraiment... Hop. Tac. C'est pour vérifier qu'on suivait bien, c'est ça, voilà. Le chromosome Y, t'as tout ça. Ah. C'est pour dire, tu es un garçon. Harry, tu es un garçon. Voilà. Et ensuite, il y a... Salut, sentez-vous curieux. Ensuite, tu as une zone ici. Et une zone ici. Qui servent juste... Qui ressemblent, en fait, c'est des morceaux que tu vas retrouver sur le chromosome X. Ici. Et ici. Et qui servent juste à pouvoir les relier au moment de faire la méiose. Au moment de devoir les séparer. J'ai rien compris. Ça fait ça. Bah tant pis. Désolé. Donc voilà. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est les régions pares, ça s'appelle. Donc voilà. Salut à Félilis. Donc voilà. Donc voilà pourquoi, même s'il y a du tétrachromisme chez l'humain, donc des gens capables de voir 4 couleurs, mais en fait le cerveau, il a pas l'air de pouvoir l'interpréter, en fait, parce que les câblages sont pas bons.
Ok. Bon, je vous avoue que j'ai un peu faim. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a un peu fait le tour quand même hein, du daltonisme. Hein. Le fil vert sur le bouton vert. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On a un peu fait le tour du daltonisme, hein, en vrai. Ça on fout. Et si on lui envoyait des décharges dans le cerveau, pourrait-on leur activer ce potentiel 4 couleurs? Bah non, parce que si t'as pas les neurones faits pour recevoir l'information, ça sert à rien. L'histoire évolutive de l'œil est passionnante, je trouve, perso. Oui, 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 ça c'est très cool. C'est très très cool. Si t'as pas le logiciel, t'as pas le décryptage. C'est entièrement ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça le souci. Ok, bon. Quelle heure qu'il est? Il est 22 h déjà. Je vais peut-être vous laisser là aller manger parce que j'ai très très faim quand même. Et que bon, ben, on a quand même fait le tour en fait au final. On a quand même fait le tour. Après, il y avait moins à raconter que les autres fois parce que là, on n'était pas sur de la grosse maladie et tout machin. Ah, ça a marché cette fois. Bon, d'accord. D'abord, je vais faire mon réacteur d'énergie à trou noir et après, on verra. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, voilà. Bon, c'était chouette. C'était cool. C'était un petit live, c'était cool. C'était pas un sujet trop ambitieux, compliqué, ni rien. On a vu des trucs sympas. Donc, voilà. Voilà. Bon, de toute façon, on se retrouve. Demain, non. Demain, je vais aller faire les cadeaux de Noël. Un peu moins lourd que les derniers. Oui, voilà, parce que la semaine dernière, on était sur du lourd. Petit live Isaac après? Non, parce que ma manette, j'ai revérifié ce week-end, ma manette est bien pétée. Hein, le joystick, là, il reste... Donc, ouais, je confirme que ma manette est bien pétée. En fait, le joystick fait n'importe quoi. Il reste coincé, donc il faut... Tant que j'ai pas commandé une nouvelle manette, fini le Isaac. Donc... Non, t'as pas été pénible, t'as en fait pas futilité, y'a pas de souci. J'ai pas de problème à ce qu'on soit sensible à ce genre de questions, etc. C'est tout à fait légitime. Mais oui, c'est vrai que moi, après, je raccourcis, je devrais dire mâle et femelle si tu veux. Et l'intersexualité, il y a beaucoup de choses pour lesquelles en génétique, ben en fait, ça change pas grand chose en fait. Donc voilà. Il y a plein de maladies sur lesquelles ça change des trucs, ça oui. Mais dans l'expression de la maladie, certainement que ça peut changer des trucs. Mais sur d'un point de vue strictement génétique et comment ça se fait, non, ça change pas grand chose. Triste. Oh mais oui, je suis désolée. Mais il faut que j'aille manger, j'ai faim. Mais on se retrouve mercredi. Mercredi, on se fait la suite. On se fait la suite du chapitre 12 des gènes de l'espoir. On se fait la lecture. Jeudi, certainement qu'on se retrouvera pour jouer. Et mercredi, vers 1h, cette fois-ci, je vous fais pas faux bon mercredi. On se retrouve pour la revue d'actu qu'on fait habituellement. Donc voilà. Voilà. Après manger, on s'épuise avec le jeu flippant. Quel jeu flippant? Non, moi je vais manger, c'est tout. Petite question sur le Discord, le lien dans la bio de la chaîne est expiré pour moi. Ah! Non, Isaac, mais je peux pas, la manette est pétée.
Pourquoi le CP? Pourquoi? Mais moi, il me dit qu'il est toujours bon, le lien. J'en ai marre. Attendez, je vous mets un autre lien. Paramètres. Je comprends pas. Moi, le lien sur Discord, il me dit qu'il est toujours bon, donc je comprends pas. Tu veux, je te fais un sandwich? Oui, je vais faire un sandwich, moi. Le lien du Discord, du coup, je vous le mets dans le chat. Faudra que je change le lien. Sinon, n'hésitez pas sur les réseaux en général. J'ai encore mon Twitter X, mais en vrai, j'y vais même plus parce que depuis la grande migration sur Blue Sky, là, c'est devenu... Déjà que c'était pas terrible avant, alors là, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Donc, je suis plutôt sur Blue Sky. Donc, n'hésitez pas. Voilà, voilà. En tout cas, moi... vendredi, vous me verrez sur la groupe des Grip & Co. Aïe, 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 aïe. On va te voir. On va te voir. Intéressant. Bon, en tout cas, j'espère que les nouvelles émotes vous plaisent. Moi, j'aime beaucoup mon Darwin multicolore, là. Franchement, je le kiffe beaucoup. En tout cas, en attendant... on va faire un petit raid, on va aller dire bonsoir à Afternoon qui ce soir fait une soirée spéciale pour discuter de santé mentale, donc je trouve ça sympa et j'aime bien ce qu'elle fait. Afternoon, elle est très sympa. Si vous la connaissez pas, eh ben, vous allez la découvrir, elle est très gentille. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à mercredi et je vous laisse sur cette magnifique musique de Céleste, voilà. Comment mieux finir qu'avec Céleste? Allez, je vous fais des bisous. À mercredi. Bye bye. Ciao.